retrouve pour la nouvelle lune en Vierge du 9 septembre 2018 qui aura lieu sur le 17e degré de la Vierge à 20h02 heure de Paris. Alors déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, de belles vacances. Il y avait une énergie un peu lourde pour tous. Je suis bien heureuse que les planètes aient fini leur rétrogradation. On sent qu'on peut recommencer à avancer, à bouger, que l'énergie revient. Ça fait du bien. Alors, cette nouvelle lune, elle est divisée, je dirais, en deux parties. Ce qu'on va voir, donc, c'est une nouvelle lune qui mélange d'un côté de la douceur, de l'apaisement, des possibilités de guérison, des possibilités de croissance, d'évolution, d'expansion, d'abondance, notamment dans la vie matérielle et surtout professionnelle, dans tout ce que vous essayez de faire au quotidien, de concrétiser dans votre travail, dans votre discipline, etc. De ce côté-là, tout va bien. Et de l'autre, il y a la sphère relationnelle qui, elle, est beaucoup moins bien aspectée et donc plus malmenée avec des conflits possibles, comme on va le voir aussi. Alors, cette nouvelle lune en Vierge, elle se trouve donc dans ce signe qui est un signe extrêmement concret, un signe de terre, un signe mutable, donc qui réclame quand même aussi une certaine adaptation au contexte. À savoir que la nouvelle lune, je ne le répète pas à chaque fois, mais c'est le moment où on peut démarrer quelque chose et ce que l'on va pouvoir démarrer ici, à partir de cette nouvelle lune, c'est justement une action concrète qui va s'attacher à des petites choses, à des petits détails, puisque c'est aussi le sens de la Vierge. Donc, un travail et des actions réalistes qui visent le détail, les petites choses, donc tout ce qui est organisation de la rentrée, nouveau planning, tâches du quotidien, les soins, le tri, le rangement, les petits inventaires, les emplois du temps, les déménagements, etc. C'est donc le moment pour s'y coller, les bonnes résolutions, meilleure hygiène de vie, etc. Donc on va vraiment se transformer en petite fourmi pour cette rentrée. Et comme en plus, comme je vous le disais, la plupart des planètes ont repris leur marche directe, en tout cas Mercure, Mars et Saturne depuis le 6 septembre, on peut vraiment commencer à avancer, à bouger et à travailler. Donc la nouvelle lune va nous permettre de revenir à ce quotidien, au réel et à toutes nos petites occupations du quotidien. Comme l'aspect majeur de cette nouvelle lune est l'opposition à Neptune, on va pouvoir même se consacrer à des rêves, oser rêver à nouveau, faire des plans, parfois sur la comète, on va pouvoir imaginer. C'est une extrêmement belle nouvelle lune pour l'imagination et pour la créativité, parce qu'on a à la fois cet aspect de l'imaginaire, de l'inspiration, de l'intuition qui est représenté par Neptune en Poisson, et en même temps tout l'aspect concret, puisque toute activité artistique doit à un moment donné passer aussi par l'aspect concret, par le matériau, par l'écrit, la danse parfois, le sol donc par la terre pour se concrétiser. Et là on a vraiment ces deux aspects qui peuvent permettre de lancer sa créativité, de faire preuve d'inventivité et de lancer des projets donc vraiment très porteurs, surtout dans votre vie artistique, mais la créativité sera là même dans votre quotidien. Alors, attention parce que certes, c'est un aspect qui est intéressant de ce point de vue-là, mais
en même temps, on a cette opposition à Neptune qui peut avoir des effets plus compliqués. Je vais y revenir. Alors, la Terre du signe de la Vierge va nous permettre de programmer, de faire des plans. Si vous avez n'importe quel projet à faire, vous pouvez commencer à le planifier. Vous allez travailler sur la précision. Vous allez essayer de rester réaliste, de garder un sens des réalités malgré l'opposition à Neptune. L'opposition à Neptune peut vous permettre même d'accroître ce que vous faites d'une manière illimitée. Et pour ceux qui récoltent, puisque la récolte c'est aussi le sens de la Vierge, on peut récolter énormément, surtout qu'on va le voir que cette nouvelle lune est en plus en bel aspect de Pluton et de Jupiter, donc il y a des possibilités de récolte vraiment énormes si on veut bien travailler ou si on a même travaillé dans le passé. On va commencer à récolter, on est dans la période, alors certes on peut démarrer des nouveaux projets aussi à cette période-là, mais c'est aussi une période pour tous ceux qui ont déjà fait un travail en amont, où ils vont pouvoir récolter ce qu'ils ont semé, puisque Jupiter est dans sa dernière marche directe en Scorpion en plus. Alors, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que on est dans ce signe de la Vierge qui est quand même un signe discret, un signe intuitif, mais qui peut douter, qui cherche à contrôler aussi. Et là, avec l'opposition à Neptune, donc souvent la Vierge cherche à contrôler parce qu'elle craint justement de ne plus contrôler. En fait, elle cherche à contrôler, à maîtriser, pardon. C'est pour ça qu'elle planifie, qu'elle travaille sur les détails, pour être le moins possible surprise par les événements, ne pas être prise au dépourvu. C'est pour ça qu'elle est plus fourmi en général que cigale. Elle ne laisse pas les choses arriver comme ça, au contraire, elle prévoit et elle donc essaye de maîtriser par son action, par son travail de fourmi, par le fait de circonscrire tout ce qu'elle fait dans un certain cadre, dans certaines limites, son action, sa volonté, son affirmation, pour ne pas être débordée non plus. Et là, c'est vrai que l'opposition à Neptune peut être compliquée dans ce sens où Neptune vient ouvrir, vient apporter toute la partie illimitée qui est absolument contraire au signe de la Vierge. Donc on est d'un côté dans cette volonté peut-être de s'accrocher aux petits détails pour pouvoir être dans la maîtrise et le contrôle, et en face on a cet océan qui s'ouvre à nous et on se demande comment on va réussir à naviguer avec ces petits outils sur cette mer. Donc ça peut être assez difficile finalement parce qu'on peut alterner entre justement d'un côté on est tous à un moment donné pris par ces petits détails, ce petit travail, cette petite routine du quotidien qu'on connaît bien, qu'on a bien cerné. Et on est peut-être aussi aspiré par des horizons plus lointains, par illimité, par des possibilités, par le flot des possibilités. Et on peut être comme ça en ballottement entre ces deux attitudes. Donc pour ceux qui sont artistes, ça va être, je pense, un aspect vraiment intéressant parce que le passage d'une attitude à l'autre peut être peut permettre d'être très productif sur le plan créatif et d'apporter vraiment tout ce qu'il faut finalement à la créativité pour s'exercer, à la fois cet aspect concret et à la fois cet imaginaire, mais ça va être beaucoup plus difficile pour ceux qui vont peut-être se laisser submerger et avoir l'impression parfois de se noyer, peut-être même dans un verre d'eau. Tout dépend un petit peu de votre thème et de vos tendances déjà en général dans la vie. Donc c'est sûr que pour les vierges, cette opposition
peut être un petit peu plus difficile à vivre, surtout s'ils n'ont pas d'autres éléments qui pourraient les aider à cette ouverture et que vous êtes vraiment dans le contrôle, dans la volonté de contrôle. Parce que là, justement, cette volonté de contrôle peut être un peu dissous par cette opposition à Neptune. Donc il va y avoir des difficultés justement à saisir complètement les choses. Donc il faudra faire attention à ça. Donc il y a avec cette opposition à Neptune un risque d'illusion, c'est clair, d'idéalisme accru, d'espoir qui parfois ne seront pas très réalistes, de rêverie stérile aussi, mais pourquoi pas, on peut aussi s'autoriser à rêver, c'est toujours parce qu'on a commencé à rêver des choses impossibles qu'on finit un jour par les concrétiser et du moins même si on ne concrétise pas tous ces rêves, on peut commencer à avancer vers eux. Donc il n'y a pas de mal à rêver même l'impossible, hein, c'est pas tellement le problème, mais parfois ça peut vous détourner de votre travail justement, de votre précision. Après, c'est un aspect aussi qui peut vous pousser à chercher à vous rendre utile. Alors là, c'est pareil, il y a un équilibre à trouver. Donc c'est vrai qu'on va être beaucoup plus sensible, beaucoup plus empathique et donc avoir envie de porter secours aux personnes qui en ont besoin, aux personnes malades, aux personnes pauvres. On peut chercher à se rendre utile, même au quotidien, hein, pour des petites choses. On aide un ami à déménager, on aide quelqu'un à bricoler, etc. Mais en même temps, il faudra faire attention à ne pas s'oublier. Il ne faut pas que cette volonté d'aider les autres soit un moyen de se détourner du véritable travail que l'on a à faire même soi-même pour justement profiter aussi des autres aspects qui sont présents au moment de cette nouvelle lune et donc pour pouvoir s'accorder aussi à soi-même certaines faveurs, je dirais. Donc attention parce que l'aide ne doit pas être un moyen aussi de contrôle avec la nouvelle lune en Vierge. Il peut y avoir parfois une volonté de contrôler l'autre en se rendant utile, c'est-à-dire en se rendant nécessaire à l'autre. Donc on dit souvent qu'il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher, par exemple, plutôt que lui donner du poisson. Bon, bah, c'est un peu ce qu'il faudrait faire pendant cette période-là. Donc si on donne du poisson tous les jours à une personne, à un moment donné, cette personne va devenir dépendante de vous et donc vous allez lui devenir nécessaire. Et parce que vous lui êtes devenu nécessaire, vous allez pouvoir exercer un certain contrôle sur cette personne. Et c'est un peu ce qui se passe avec cet aspect, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des tentatives de manipulation. Alors ça peut être des deux côtés, ça peut être du côté de la personne qui aide, comme je viens de l'expliquer, donc j'y reviens pas, mais ça peut être aussi de la personne qui a besoin d'aide, qui peut profiter et de manière illimitée justement de votre gentillesse et de votre empathie. Donc il faudra faire attention à trouver un équilibre et justement c'est un peu la difficulté de cette nouvelle lune, c'est de trouver un équilibre, mais on va y revenir. Cette opposition va aussi concerner les couples et le domaine relationnel, mais j'en parlerai plutôt à la fin de la partie relationnelle. Je voudrais un peu séparer ces deux parties parce que pour moi, elles sont, disons, assez distinctes dans cette nouvelle lune. Donc on peut avoir envie aussi avec cette opposition de s'évader du quotidien, on peut voyager par l'esprit, on peut voyager concrètement. C'est un bon moment d'ailleurs pour le faire. C'est un bon moment, je le disais, pour les guérisons, pour travailler aussi avec un collectif, pour tous les domaines qui concernent par exemple la spiritualité, le bien-être, les activités comme le yoga, le massage, le reiki, la sophrologie, la méditation, voilà, toutes ces disciplines d'intériorité sont favorisées ou d'intuition même sont favorisées
par cet aspect. Donc si vous devez commencer quelque chose dans votre vie professionnelle, c'est vraiment le moment de le faire après cette nouvelle lune et avant évidemment la pleine lune du 25 septembre parce que on a vraiment des aspects qui vont permettre de récolter beaucoup par la suite, donc surtout dans votre vie professionnelle. Alors on peut donc, je disais aussi, se retrouver plongé pour certains dans une situation confuse, nébuleuse, avoir du mal à s'orienter, avoir du mal à se fixer, où on peut aussi avoir des problèmes de mensonges, de faux semblants. Alors soit c'est vous qui essayez de manipuler par le mensonge, ou qui faites semblant, par exemple, d'être bien parce que vous ne voulez pas vous confier, vous ne voulez pas vous ouvrir. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi des accusations qui sont portées contre vous. On vous accuse de mensonges, d'entretenir un faux, etc. Et donc là, vous aurez à vous défendre. Et c'est là que certains autres aspects qui ont lieu pendant cette nouvelle lune vont être utiles. Je pense notamment au trigone à Pluton qui va permettre par exemple d'aller chercher la vérité. Pareil pour le sextile à Jupiter d'ailleurs, il peut y avoir un travail d'investigation pour rechercher la vérité sur quelque chose. Et donc si vous êtes accusé à tort de quelque chose, profitez de cette nouvelle lune pour aller chercher des preuves, pour aller chercher des certificats de moralité, enfin toutes sortes de choses qui peuvent vous aider à montrer votre bonne foi, parce que c'est vrai que c'est une nouvelle lune qui peut aussi jouer dans ce sens-là, où on est accusé à tort de quelque chose. Donc il va falloir prouver le contraire, et c'est possible, c'est tout à fait possible. On a des bons aspects qui vont permettre d'aller faire soit ces investigations, soit de trouver des soutiens, des appuis qui vont nous permettre de nous défendre. Donc n'hésitez pas à faire ces recherches-là, à en parler à des personnes en qui vous avez confiance et qui vont vous permettre de certifier que vous êtes, de vous innocenter d'une certaine manière. Alors après, c'est à différents niveaux, hein. Pour certains, ça va être des petites accusations comme ça dans le quotidien, et puis pour d'autres, ça va être des accusations plus importantes, plus légales, plus officielles, dont il faudra se défendre. Donc ça va être évidemment différent pour chacun. Et puis tout le monde ne sera pas touché par cet aspect-là, puisque si vous n'avez pas de planète sur le parcours de cet aspect, bon, bah, vous allez le vivre vraiment de manière très faible et à peine le ressentir. Donc on peut avoir des papiers aussi administratifs à régler. Alors si on regarde un petit peu cette nouvelle lune qui est en Vierge et qui est donc maîtrisée par Mercure, c'est donc Mercure qui a la maîtrise de cette nouvelle lune. Mercure est lui aussi en Vierge et il est en domicile, donc il est fort. Donc toute la partie mentale peut être extrêmement importante en ce moment. Toujours, je dis bien mentale, on n'est pas vraiment avec Mercure en Vierge, on n'est pas dans l'expression ouverte, on est plutôt dans, on recherche un petit peu mentalement des raisons, des explications, on cherche à comprendre, on cherche à des papiers qui vont nous aider, voilà, on est vraiment dans l'aspect concret de Mercure, dans l'aspect pratique aussi, il y a certainement pas mal de pratiques à gérer lors de cette rentrée, mais bon, en même temps, c'est un peu le lot de toutes les rentrées, mais bon, là, c'est visible. Et donc, faites confiance à votre esprit concret, à votre raisonnement, parce que Mercure va vous aider. Il forme de beaux aspects dans cette nouvelle lune. Il est relié à Mercure et il est relié à Uranus. Donc ça forme un grand triangle de terre qui est vraiment intéressant et qui vient, je dirais, un petit peu contrer cette opposition à Neptune, parce que la Terre est quand même bien présente dans cette nouvelle lune, et donc à partir du moment où vous ne vous laissez pas gagner par vos peurs, par vos doutes, ce qui peut être vraiment le cas avec l'opposition Neptune,
peut y avoir un moment de peur, hein, un moment de panique, un moment de doute, où on ne sait absolument pas comment on va se sortir de là. Et en fait, si vous faites confiance à votre raisonnement, si vous restez vraiment très pragmatique, si vous travaillez sur les petites choses, alors pour certains, ça va être aller trouver les bons papiers administratifs, pour d'autres, ça va être aller chercher des preuves, comme on l'a dit. Pour d'autres, ça va être chercher des attestations, aller chercher des témoignages, etc. Si vous allez chercher concrètement ce qui vous permet de montrer votre bonne foi, vous allez tout à fait pouvoir dépasser cette problématique. En fait, ici, il faut rester concret, hein. C'est un peu ce que nous dit cette nouvelle lune, c'est de rester concret. Alors, autant tout ce qui est concret est en train d'exploser, voilà, on est vraiment dans la récolte matérielle, etc., hein. C'est vraiment un bon moment pour récolter le fruit de ses efforts avec ce grand triangle de terre. En plus, on peut à la fois travailler sur la nouveauté en s'appuyant sur ses expériences. On peut vraiment, voilà, même faire appel à ses expériences, à son passé, pour venir agrémenter ce que l'on a à réaliser en ce moment. On peut expérimenter de nouveaux territoires, mais de manière prudente, sans prendre des risques énormes ou inutiles. On peut, même les travaux manuels, enfin tout ce qui est pratique et pragmatique, est vraiment bien aspecté pour cette nouvelle lune et va permettre d'avancer concrètement. Donc tenez-vous-en aux pratiques, au raisonnement, à la réflexion, à tout ce qui est tangible, à tout ce qui est, quelle que soit la problématique que vous rencontrez, voilà, peu importe en fait, hein, ça va être différent pour chacun, mais l'important est de rester sur l'aspect pratique, tangible, concret, et d'avancer à partir de là, de la raison, et pas du cœur. D'habitude, hein, on dit le cœur, etc. Bon, là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment la raison qui doit même vous permettre de dépasser vos peurs. Parce que si vous faites preuve de lucidité et si vous faites marcher votre raisonnement, vous pourrez vous sortir de tous les problèmes en ce moment. Donc c'est aussi pour ceux qui n'ont aucun problème un très bon moment pour concrétiser, hein, les projets, pour construire sur le long terme, pour toute réflexion qui cherche à monter des stratagèmes, des plans, des projets à long terme, pour si vous avez des décisions à prendre aussi, toujours en vous appuyant sur l'aspect pratique, hein, n'oubliez pas ça. Donc voilà, très bon moment pour tout ça. Donc si on revient à la nouvelle lune maintenant, donc on a dit, elle reçoit d'une part un trigone de Pluton qui est en Capricorne, donc toujours un signe de terre, et un sextile de Jupiter qui est en Scorpion. Donc ces deux-là en plus sont en sextile l'un de l'autre, hein. Jupiter et Pluton sont en sextile l'un de l'autre et donc aspectent de manière positive cette nouvelle lune. Donc c'est encore magnifique sur le plan de la concrétisation avec cette portée vers plus d'abondance et plus de richesse et plus de fluidité aussi, de possibilités de développement, de croissance. Donc regardez un peu où se trouve la nouvelle lune, hein, dans votre thème et vous saurez justement quel domaine peut croître, où se trouve ce 17e degré de la Vierge dans votre thème, et ça vous permettra de voir un petit peu ce qui peut croître en ce moment pour vous. Vous pouvez, j'en ai un peu parlé dans les horoscopes pour chaque signe, donc évidemment j'y reviens pas, mais vous pouvez réentendre ça, ça vous donne un petit peu le domaine. Alors, donc, bonne période, hein, comme je le disais, pour recevoir de l'argent, pour régler les héritages, recevoir sa part d'héritage, pour ceux qui cherchent un emploi, pour progresser dans son travail. Voilà, à ce niveau-là, vraiment, on est bien, on est vraiment dans la croissance, tout va bien. Alors, maintenant, je vais passer à l'aspect relationnel.
Donc l'aspect relationnel ici, il est un peu plus tendu, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors qu'est-ce qui se passe? On a donc cette nouvelle lune, hein, soleil-lune, c'est le couple, hein, mari-femme, ou la personne qui est, si c'est un couple non mixte, une personne qui serait plus yang et une autre plus yin, etc. Peu importe, le couple en tout cas, qui est opposé à Neptune. Qu'est-ce que ça signifie? Souvent, c'est des questions déjà de flou. On a du mal à voir où on va. On ne sait pas ce que l'on veut, on hésite. Est-ce qu'on a envie de continuer ensemble? Mais il peut y avoir aussi de la trahison dans le couple. Il peut y avoir des infidélités. Il peut y avoir des tromperies. Il peut y avoir toujours cette tentative de manipuler l'autre, de le noyer sous l'illusion, vous voyez. Donc on retrouve un peu cette idée-là, mais cette fois-ci dans le domaine relationnel, dans le couple. Le domaine relationnel, c'est pas seulement le couple amoureux, c'est aussi le couple amical, c'est le couple qu'on forme avec son associé, avec d'autres personnes. Donc tous les couples, tout ce qui touche votre vie relationnelle, mais évidemment surtout avec les personnes proches, des personnes avec lesquelles vous êtes en relation en continu, hein, c'est pas le collègue que vous croisez une fois par semaine dans le bureau, évidemment. Là, on parle vraiment quand même de personnes avec qui vous formez un duo d'une certaine manière. Donc là, on a ces risques-là. Il y a peut-être un duo, un couple, une relation qui ne fonctionne pas bien, mais en même temps qui a du mal à se positionner pour l'instant. C'est-à-dire, on a du mal à savoir où on va. Et on va dire que tout ça, c'est renforcé par l'autre couple relationnel qui est aussi en difficulté dans le thème de nouvelle lune, qui est Vénus et Mars, qui forment un carré T avec Uranus. Alors on a Vénus qui est opposée à Uranus, et l'opposition Vénus-Uranus est carré à Mars, le fameux carré Mars-Uranus dont on parle depuis le mois de mai et qui vient là un petit peu être renforcé par la présence de Vénus en Scorpion, qui est vraiment au tout début du signe du Scorpion. Or, on sait que Vénus va rétrograder et qu'elle va donc contribuer à alimenter ce carré T finalement, qui va durer beaucoup plus longtemps que si Vénus n'avait pas rétrogradé, puisque Mars est au ralenti, Vénus va être stationnaire avant sa rétrogradation. Donc on a finalement ce carré qui va se maintenir, qui sera encore là lors de la prochaine pleine lune. Je ne sais même pas si lors de la prochaine nouvelle lune, il y aura pas encore un petit peu de ce carré T dans l'air. Il faudra que je regarde. En tout cas, voilà, on en a pour un moment sur le plan relationnel. Alors là, on peut dire que ça remue. Là, on le voit vraiment concrètement. Donc d'un côté, évidemment, il y a des couples qui peuvent plus continuer là, qui sont en train de disjoncter. Vous êtes peut-être en phase de séparation, mais en même temps, c'est vécu comme une libération, c'est-à-dire qu'on est en pleine turbulence, conflit, etc. Mais en même temps, c'est vécu comme une libération, c'est-à-dire qu'on doit aller vers cette autonomie. Mars au carré d'Uranus, hein, on en a parlé 1 milliard de fois depuis le mois de mai, c'est la prise d'autonomie, l'obligation de s'assumer finalement et d'aller à fond dans ce qu'on veut vraiment, comment on veut agir. On a envie d'en faire qu'à sa tête, et évidemment s'il y a une personne qui vient s'interposer à ça, qui vous empêche d'être dans cette liberté là, eh bien la relation peut en pâtir et donc se briser, encore une fois, qu'il s'agisse d'une relation amicale ou amoureuse. Il peut y avoir ces difficultés là. Donc on peut dire que c'est quand même une période où on est d'une part possiblement dans une phase de séparation, mais aussi en même temps de libération. Donc on a ces deux pendants, et finalement c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que je pense que les couples qui vont se séparer en ce moment seront soulagés en fait de se séparer en général. Donc les personnes qui vont être le plus touchées finalement par cette séparation, par ces conflits, sont
les signes fixes, c'est-à-dire le lion, le taureau, le verseau et le scorpion. Et encore plus les premiers décans des signes fixes, puisque c'est dans le premier décan que ça se passe. Donc au moins jusqu'au 10e, voire 11e degré, hein, donc on est quasiment au début du deuxième décan. Donc premier décan et début du deuxième décan, on est vraiment dans ces perturbations-là. Il va falloir gérer ça, évidemment, mais ça ne va pas se gérer là tout de suite. Parce que, comme je l'expliquais dans les horoscopes du mois de septembre, avec Vénus qui s'oppose à Uranus, et ça va durer pendant toute sa rétrogradation, on est sur une problématique qui nous mène jusqu'au mois de décembre. Donc pour les couples qui sont en train de battre de l'aile et qui sont sur le point de se séparer, bon, pour certains, ça va peut-être être net, hein, mais pour beaucoup, ça va se dérouler sur plusieurs mois. Ça peut prendre du temps. En plus, on est en signe fixe, donc c'est toujours un peu plus long dans les signes fixes. Ça, c'est pour la partie un peu conflictuelle, parce qu'en plus, ça se passe de manière problématique. Enfin, en tout cas, électrique. C'est-à-dire que, voilà, on est dans une énergie électrique, hein, c'est le cas de le dire, avec Mars en Verseau, et en plus au carré d'Uranus. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est comme les plombs qui disjonctent, en fait, hein. On est vraiment dans un moment où, presque pour se libérer, on peut faire preuve d'une certaine violence verbale avec Vénus ici, et même parfois dans les actes. Donc attention quand même, hein, parce que là, le carré de Mars à Uranus va peut-être se reformer au mois de septembre, je ne sais plus où, oui, au mois de septembre. Donc faites attention parce que, alors certes, comme Mars maintenant avance en marche directe, je pense que ça va aller plus vite, c'est-à-dire que on a moins d'occasions de s'enliser, voilà, dans la violence, etc. On est plus, voilà, dans la période où on coupe les chaînes, hein, on coupe les liens, et voilà, on se dit on arrête, c'est fini, on va pas se faire mal plus longtemps. Mais il y a quand même cette possibilité de violence qui est là, qui est latente et qui peut, pour certains, vraiment passer au concret, je dirais. Alors, ça, c'est pour la partie un peu compliquée. Mais on a dit tout à l'heure que l'opposition de Lune-Soleil à Neptune pouvait parler aussi d'infidélité. Or, qu'il s'agisse des célibataires ou des couples, ce carré T Mars Uranus Vénus peut aussi permettre des rencontres sur le plan affectif, des rencontres foudroyantes, fulgurantes, passionnelles, avec beaucoup d'attractions à la base, hein, qui peuvent être compliquées à gérer pour différentes raisons. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être vraiment le coup de foudre, hein, l'occasion du coup de foudre avec une attraction, vraiment une aimantation à l'autre. Toujours pour ces mêmes signes en particulier, hein, ces premiers décans des signes fixes. Donc il peut y avoir une relation qui démarre comme ça, sur un chapeau de roue, mais en même temps, la situation ou le contexte peut être un peu compliqué. Soit que la personne que vous rencontrez est en pleine séparation, soit que la personne que vous rencontrez soit extrêmement différente de vous et que vous ayez à gérer ces différences d'âge, différences de culture, de religion, de milieu social, etc. Ça peut être, voilà, des tas de différences. C'est pas le problème. En tout cas, il peut y avoir cette notion de différence à gérer qui peut rendre le contexte dans lequel la relation pourrait évoluer extrêmement compliqué à gérer. Ou il peut y avoir aussi, par exemple, des relations amicales qui étaient jusqu'à présent amicales, qui s'enflamment. Il y en a un des deux qui s'enflamme et qui peut tout à coup, voilà, renverser les valeurs de l'amitié et
verser dans un autre type de relation. Et donc, du coup, ça peut devenir un peu compliqué aussi. Donc, en gros, ce sont des exemples, hein, mais c'est le contexte qui peut être compliqué ou la situation, la situation du partenaire que vous rencontrez, si vous êtes célibataire. Maintenant, si vous êtes déjà en couple et que vous faites une rencontre, c'est une personne qui risque de surgir comme ça, de nulle part, et qui vient tout à coup déstabiliser, change complètement votre vie, changer vos plans, une personne qui vous retourne, qui vous bouleverse, et on retombe sur cette opposition Soleil-Lune à Neptune qui pourrait parler d'infidélité. Évidemment, si vous êtes en couple, ça peut vous arriver à vous, ça peut arriver à la personne avec laquelle vous êtes en couple. Ça peut arriver aux deux aussi, c'est tout ce que je vous souhaite. Si ça doit arriver à quelqu'un, autant que ça arrive aux deux. Donc voilà, j'ai pas parlé de tous les aspects là de la nouvelle lune parce que c'est déjà extrêmement long. Vous voyez, hein, c'est une nouvelle lune vraiment très riche. Donc j'attends vos témoignages et essayez d'en parler une fois qu'elle est passée, parce que si vous en parlez avant, ben, c'est d'autres situations dont on parle. Là, ça va se situer le 9 septembre et dans les jours qui suivent, parce qu'il y a certains aspects qui vont vraiment être réel, enfin je trouve plus mes mots là parce que j'enregistre à plus de 23 heures cette vidéo, qui vont être parfaits, en tout cas précis, voilà c'est le mot que je cherche, et c'est ce dont je ne fais pas preuve de précision, donc des aspects qui vont être précis quelques jours plus tard. Voilà pour cette nouvelle lune, donc j'attends vraiment avec impatience vos témoignages. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous laissez, que je lis. Je sais, je n'y réponds pas parce que c'est la rentrée, j'ai énormément de travail et voilà, je fais les horoscopes et puis ensuite je lis vos commentaires au fur et à mesure. Donc si certaines personnes ont envie de répondre à d'autres sous les commentaires et peut-être aider parfois à trouver où se trouve telle planète dans le thème ou des choses comme ça, n'hésitez pas entre vous à vous entraider. Et puis quand je le pourrai, évidemment, ben, j'essaierai de répondre à certains, mais certainement pas au mois de septembre. Et même peut-être difficilement parce que c'est en général des mois où j'ai beaucoup de travail, mais bon, on verra. Voilà, très belle nouvelle lune à vous et puis à très bientôt, au revoir.